recevons à présent Jean-Hugues Le Bihan du Front National 974. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qui êtes-vous? Je suis Jean-Hugues Le Bihan, j'ai 58 ans. Je suis père de 4 filles. Je suis enseignant retraité et je suis maraîcher au Pittoy-Hyacinthe depuis 5 ans. J'étais conseiller municipal d'opposition en 1983 à Petite-Île et j'étais alors secrétaire de la section EAPR de Petite-Île et j'étais au comité directeur du EAPR à La Réunion. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Alors, ces 30 dernières années m'ont permis de prendre du recul et d'avoir un regard extérieur de la politique à La Réunion et de comprendre les enjeux de cette politique. La commune du Tampon est gérée depuis tout ce temps par la même équipe. Depuis 30 ans, ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Et ces dirigeants se disputent les postes, se disputent le fauteuil de maire, ils se querellent entre eux, si bien que le conseil municipal ne peut même plus se réunir et les dossiers ne sont pas traités dans le temps. Donc rien ne change au Tampon. Alors le changement, j'ai décidé de le mener moi-même. Je suis donc candidat au municipal de 2014 sous la bannière du FN au Tampon. La question, c'est, vous parlez de 30 ans. Oui. Je ne sais pas si vous ferez le bilan des 30 ans ou de la mandature qui se termine. Quel bilan faites-vous? Écoutez, le Tampon était une ville considérée comme riche dans les années passées et où la population vivait bien. La mandature qui se termine et les mandatures passées ont fait du Tampon la commune, la deuxième commune la plus pauvre de La Réunion et la troisième de France. Donc la gestion de la commune, de par notamment le climat à la mairie, est inacceptable. L'heure n'est plus à la querelle, à des distributions de bouteilles, de sacs de scories. L'heure est venue de se mettre au travail, de faire avancer le Tampon, et ce à quoi je m'y emploierai avec mon équipe. Alors, vous venez de faire le bilan, oui. Vous êtes sur le terrain, vous avez fait un bilan. La population, elle demande quoi? La population, déjà, elle attend d'un maire et de son équipe qu'ils soient à leur écoute et ils soient à leur service, qu'ils soient au travail pour eux et avec eux. Au travail pour qu'ils aient un mieux-être, qu'ils soient sur le terrain pour constater leurs difficultés. Ils demandent aussi que la municipalité prenne leur avis dans les différents projets qu'ils vont mettre en place. Et la population n'attend pas d'un maire qui fasse des promesses qu'il ne tiendra pas. Promettre un travail, un logement, ce ne sera pas ce que nous, on fera en tout cas. Ça, c'est la méthode que vous présentez. Votre projet de développement pour la commune du Tampon, quels en sont les grands axes? Mais déjà, notre programme est basé sur l'attente de la population. Et ça, c'est un fait, à mon sens, important, sur l'attente de la population et sur ses besoins. C'est un programme qui vient de la population, pour la population. Nous allons donner une totale liberté aux associations du Tampon. Et nous les aiderons sans distinction. Tant les associations sportives, artistiques que culturelles, celles qui occupent des personnes âgées. Nous mettrons aussi en place des structures que la municipalité a fait mourir. Et là, nous pensons au bateau-fou. Nous créons aussi les conditions favorables pour que les entreprises puissent s'installer au Tampon et qu'on puisse développer l'emploi au Tampon. Nous ne voulons pas que la commune soit le premier employeur du Tampon, mais nous créons les conditions pour que les entreprises puissent s'installer et créer des emplois à La Réunion, au Tampon notamment. Et nous allons améliorer les conditions de travail des enseignants et des enfants dans les écoles. Nous allons subventionner les classes de maire, nous allons favoriser les échanges des écoles, des enfants avec le monde environnant et les pays voisins, pour que les enfants ils aient un contact avec ces personnes à côté. Et ceci permettra aussi à ces enfants de visiter, de participer aux activités culturelles afin qu'ils puissent avoir des vocations qui naissent et en faire leur métier plus tard. Ça, c'est sur l'éducation? Oui. Concernant, par exemple, l'activité économique, comment amener des entreprises au Tampon, qu'est-ce qu'il faut développer? Eh bien, déjà, nous allons, dans un premier temps, nous allons payer les charges sociales des entreprises qui embauchent un demandeur d'emploi en CDI. Ça, c'est la première mesure. Et nous allons aussi mettre à disposition des porteurs de projets
les terrains que nous avons qui ne sont pas occupés, les bâtiments que nous avons qui pourraient être utilisés pour leur permettre d'avancer. Et nous allons aussi créer ce qu'on appelle les pépinières d'entreprise et les ateliers d'entreprise. Alors, pépinières d'entreprise, par contre, là, il y a une mesure qui me paraît assez inédite. Payer les charges pour l'entreprise, oui. Par le charge salariale et charges patronales, oui. Payer pour les entreprises, est-ce que là, ça ouvre pas la porte à toute, je dirais, à une escalade en ce sens, et que même si vous le payez, à un moment donné, même l'argent des contribuables, s'avère à ça, je suis pas sûr que les contribuables tamponnés vont être d'accord. Pourquoi? Moi, j'estime que l'argent des contribuables sera utilisé à cette fin. C'est une fin de créer des emplois, sortir des gens de l'assistanat. Ce sont des gens qui sont employés, je ne vais peut-être pas préciser, mais en CDI. Donc, c'est pour les entreprises qui emploient en CDI. Sur quel délai vous avez payé ces charges? Sur un délai de 5 ans. Dégressif ou... Non, pas dégressif. Totalement? Totalement. Non, c'est une mesure qui peut surprendre et... Oui, mais nous allons pouvoir économiser, puisque au tampon actuellement, il y a des dépenses de tous ordres qui sont inutiles. Nous avons par exemple des équipes qui vont sur le terrain pour faire de la peinture alors qu'il n'y a pas de peinture pour travailler. Nous avons une équipe qui vient à Mialvé à monter des stands alors qu'ils n'ont pas de clous pour monter. Ce sont à chaque fois 10 ou 15 personnes qui sont en attente. Donc nous allons faire des économies et nous allons faire en sorte que cette économie que nous faisons serve à créer de l'emploi au tampon. Et donc, économie d'échelle, donc ça veut dire que quelque part aussi, il faudra dégraisser au niveau du personnel communal. Non. Nous n'allons pas dégraisser au niveau du personnel communal. Par contre, ce que nous allons faire, c'est que nous avons redéployé le personnel communal pour que les services communaux fonctionnent comme il faut. Et nous allons redonner la liberté au personnel communal et la dignité du travail. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas les moyens de travailler et c'est eux qui se font critiquer. Ils sont frustrés et quand les gens passent, ils voient le personnel communal qui ne travaille pas. Et ce n'est pas de leur faute parce qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler. Et nous leur donnerons le moyen de travailler. On va sans doute parler de proximité, puisque oui. vous parlez d'un redéploiement du personnel communal. Tout à fait. Comment allez-vous justement articuler ces économies, ce redéploiement et la proximité? La proximité, déjà, l'équipe municipale, déjà, elle sera une équipe de proximité, déjà, en premier lieu. Et nous allons, concernant les équipes municipales, nous allons faire en sorte que lorsqu'il y a du personnel, ce personnel soit utilisé dans les écarts, au service de la population. Et qu'on ne se retrouve pas comme actuellement, on ne se retrouve pas comme actuellement dans un service technique avec un grand chef, 3 petits chefs et 2 sous-chefs. Nous allons mettre les gens au travail avec un responsable et ensuite des chefs d'équipe sur le terrain pour qu'il y ait un travail efficace sur le terrain. Sur l'aménagement du territoire, sur la circulation, sur la gestion de l'eau, quels sont vos projets? La gestion de l'eau, c'est un problème qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis moi-même agriculteur. Donc déjà, on va reprendre la construction des retenues collinaires qui ont été abandonnées. Nous allons revoir le plan de distribution de l'eau potable et nous allons procéder à les travaux qu'il faut pour que le tampon ait une eau potable le plus longtemps possible. Qu'on arrête de dire aux gens de consommer de l'eau en bouteille et de faire bouillir de l'eau, alors que la population du tampon, quand on dit que la commune du tampon est la 2e commune la plus pauvre de l'île, c'est la population qui est pauvre. Donc ils n'ont pas les moyens de faire bouillir cette eau et de consommer de l'eau en bouteille. Ce qui veut dire que vous avez abandonné le captage du bras de la Plaine? Non. Vous allez sur quoi? Nous allons procéder nous allons faire en sorte que nous allons filtrer l'eau déjà, et toutes les canalisations qui sont à chaque fois cassées. Nous avons réussi, les politiques ont réussi de transporter de l'eau de l'Est vers l'Ouest. Je pense qu'avec en réfléchissant bien, en se mettant au travail, on devrait pouvoir enfouir les tuyaux qui se cassent à chaque forte pluie et à chaque cyclone. Alors ça c'est sur l'eau. Est-ce qu'il y a encore d'autres axes dans ce projet que vous voulez pour le tampon? Oui, j'ai parlé aussi des transports. Il nous reste 1 minute. Oui, mais le transport, au tampon, le transport n'est pas adapté à la population. On se trouve dans les écarts, les gens prennent un bus, d'ailleurs les bus ne sont pas adaptés, ce sont des bus de 70 places qui ne peuvent pas circuler au tampon. Nous allons mettre un service de transport adapté qui prenne les gens des écarts, qui les emmène au centre-ville, pas comme maintenant, ils sont obligés d'attendre 1 heure pour prendre un 2e bus et arriver en ville. Vous voulez des couloirs spéciaux pour les bus? On envisage. Et nous allons aussi retravailler avec les commerçants pour revoir le plan de circulation au centre-ville et aménager les trottoirs pour qu'on puisse être bien accueillis en ville et développer le commerce en ville.
Il nous reste quelques secondes. Je vais Oui. juste vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous pousse et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le tampon? J'ai envie déjà de m'occuper de la population. Actuellement, la population est orpheline du maire, orpheline d'équipes en place. Tous les projets sont bloqués et je pense là au bateau fou, je pense au théâtre du tampon, je pense à l'équipe de football dont le Restart, donc le président vient de démissionner avant-hier, je pense à l'horloge hydraulique qui est en panne. Nous allons nous mettre au travail au service de la population. Jean-Yves Lebien, merci. Je rappelle donc que vous êtes le candidat du Front National. Nous accueillons un nouveau candidat.